Bonjour à tous. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait la création d'un niveau, on va un petit peu s'attaquer à la création de la depth map. Parce que ici, dans le cas de ce niveau-ci en particulier, donc, on utilise le mode Y-value, donc qui est la position de Charlie sur l'axe Y, pour déterminer quelle va être la taille de Charlie. Et ça fonctionne bien lorsqu'on a un niveau qui est plat, mais par contre, lorsqu'on a un niveau avec différentes sortes de pentes, ça pose quelques petits soucis. Et je vais montrer un petit peu euh, où se situe le problème avec ce niveau en particulier. Donc, si je fais play, donc on a effectivement Charlie qui devient plus petite quand elle s'éloigne et Charlie qui devient plus grande quand elle se rapproche de l'avant-plan. Et donc lorsqu'elle est ici, elle a la taille qui a plus ou moins été définie par l'artiste pour cette distance-là. Mais si je me rapproche, vous voyez que ici, Charlie change assez peu de taille. Or, en fait, elle va vers les pierres gardiennes et elle devrait être beaucoup plus petite. Et par contre, ici, si on prend cet endroit-ci, par exemple, mais la tablette qui se trouve ici se trouve en profondeur, plus ou moins au même niveau que la pierre gardienne, mais lorsque Charlie va s'en approcher, elle va devenir beaucoup plus petite. La raison est simple, c'est qu'on a une pente ici qui se crée, et que donc on a mais par contre qu'on a une valeur de Y qui, elle, est beaucoup plus élevée. Et donc si on va même jusqu'ici, Charlie va vraiment devenir toute petite, minuscule, ce qui n'a rien à voir avec la taille de Charlie lorsqu'elle se trouve devant la pierre qui est ici. Voilà. Et donc ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'elle soit beaucoup plus petite, et ça on ne peut pas le faire en utilisant le mode Y, enfin valeur de Y. Pour ça, on a besoin de créer une depth map, c'est-à-dire donc une texture avec des niveaux de gris qui vont déterminer par pixel quelle doit être l'échelle de Charlie à un endroit donné. Alors, comment on va faire ça? On va aller dans Photoshop, on va ouvrir notre fichier pierre gardienne ici, et on va créer, donc une depth map pour ça. Donc, la première chose que je vais faire, c'est rajouter un calque supplémentaire. Voilà. Et donc sur ce calque supplémentaire, je vais rajouter, je vais faire une sélection ici, voilà, qui arrive un petit peu plus ou moins au niveau où Charlie doit se retrouver. Alors pour ça, je vais mettre un guide ici, une orientation horizontale. J'aimerais donc prendre ce guide, allez. Comment je fais? Ah non. Donc je vais prendre ça. Ici, je vais le mettre... je vais le laisser dépasser un petit peu ici. Voilà. Allez, c'est pas vrai. Là, il veut bien et là, il veut pas. Allez. C'est quoi cette blague? Voilà. Donc j'ai mis ce guide là. Voilà. Et je vais donc créer ici une zone de sélection à partir de ce guide. Voilà. On va rajouter un gradient là-dessus, ce gradient va correspondre plus ou moins à l'idée d'une valeur en fonction du Y dans un premier temps. C'est-à-dire que je vais prendre mon gradient ici, je vais le commencer tout en bas. Allez. Je prends l'outil gradient, voilà. Je vais commencer ici tout en bas, et je vais monter, et je vais le terminer juste un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon pour Charlie qui est ici. Voilà. Donc là où c'est parfaitement blanc, ça sera donc l'avant-plan. Là où c'est parfaitement noir, ça sera l'arrière-plan. Je vais maintenant dézoomer et je vais transformer ce truc-là pour aussi tenir compte maintenant pour étirer ce truc-là vers les
comment dire, vers les... Enfin, pour que ça corresponde à la pente qui est ici et ici. Donc pour ça, je vais faire CTRL-T et je vais sélectionner cet outil ici qui va me permettre de prendre ce truc-là, mettre là. Voilà, alors je vais changer un peu l'opacité pour mieux voir ce que je fais. Voilà, c'est bien. Et je vais prendre celui qui est de l'autre côté ici et le remonter par là. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser... Alors, je vais retirer le guide qui est là. Clear Guides. Allez, je peux pas faire clear. Ah, je peux pas mettre des guides. Bon, je sais que je veux être un petit peu en dessous de ce guide-là. Donc, je prends le manipulateur ici. Voilà. Je sais que je veux quelque chose qui arrive plus ou moins comme... Alors, comme ceci. Je dézoome un peu. Je vais prendre l'autre manipulateur. Voilà, on va se rapprocher un petit peu par ici. Bon, c'est pas super, mais ça fait plus ou moins le job. Voilà, si je mets l'opacité à 100%, je retire ça. Ouais, ça colle plus ou moins. Ça colle plus ou moins. Ok. Donc là, ici, j'ai fait ce truc-là. Je vais maintenant rajouter une couche supplémentaire qui, elle, sera remplie entièrement de noir. Avec bucket fill. Paint bucket. Shpoum. Oh. Évidemment, je vais faire ça. Et il faut que je le mette par contre en dessous. Comme ça. Voilà. Par contre, ça ne remplit pas bien tout. Non, c'est juste un artefact dû au niveau de zoom. Non. Il y a un petit souci ici sur le côté. Ouais. Non, Tichou. C'est pas grave. On va corriger ça en reprenant ça, en faisant CTRL-T. Là. Et je vais prendre ce truc-là et l'attirer un petit peu plus par là. C'est pas grave si je dépasse. Allez. Je ne veux pas de la barre de tâches. Je veux juste prendre ce truc. Merci. Voilà. Et maintenant, je reprends ma layer 2 ici. Et je vais la remplir de noir. Et la remettre en dessous. Voilà. Comme ça. Et alors, par contre, il faut que cette texture soit une texture carrée. Donc je vais aller ici dans layer. C'est pas layer, c'est edit. Non, image, canvas size, voilà. Ça. Et donc je vais faire en sorte que cette texture soit carrée, donc en lui donnant la même hauteur que largeur, 4707. Voilà. Ouais, je vais re-remplir ça de nouveau de noir. 2, voilà, comme ça j'ai du noir bien partout. Ok, parfait. Ma texture est prête.
Je vais par contre, j'ai pas besoin qu'elle soit comme ça. Je vais la resize. Layer. Edit. Parce que j'ai pas besoin d'avoir toute cette hauteur là. L'objectif étant d'optimiser la place que prend la texture en mémoire. Ouais, non, je ferai ça plus tard. Pour le moment, je le laisse comme ça. Donc je sauve ça. Et je vais sauver sur mon ordinateur, sur ma box, au format bitmap. Je veux bien garder tous les pixels qui sont là. Pierre underscore depth.bitmap. Bitmap. Depth. Je vais faire 16 bits. 16 bits. Est-ce que je veux vraiment faire 16 bits? Non, je veux du 32 bits. Ça, je veux bien garder du 32 bits. Donc, je vais reprendre ce truc-là. Je vais prendre bitmap. Pierre Gardienne underscore depth. Je vais prendre du 32 bits. Alors, ensuite, je vais prendre ce fichier que je viens de générer ici, mon depth.bitmap, et je vais dans Unity l'importer dans mon répertoire depthmaps. Alors, on a plusieurs petits traitements à faire à ce fichier avant. Premièrement, je vais lui dire que c'est une texture, donc default. Il y a l'air d'avoir un truc qui ne va pas ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te mets channels. Un truc bizarre. Delete. Alors, Adobe. File. Save as. Bitmap. Ah oui, c'est pas le bon fichier. Là. Depth. Voilà, save. 32 bits. OK. Ok, ça a l'air bon. Ah ouais, je l'avais sauvé dans pas au bon endroit, ok. Voilà. Alors, allons dans Unity. Bam. On importe dans Unity. Qu'est-ce qui se passe avec ce fichier? Bon, on va voir. Default. Alors, une première chose qui est importante, c'est qu'on va utiliser en fait la valeur, l'alpha. C'est l'alpha qu'on va lire. Mais donc pour ça, il faut que l'alpha du fichier soit correctement mis. Donc pour ça, on va utiliser en fait le grayscale comme input pour l'alpha. Donc on va lui dire alpha from grayscale. On va lui dire qu'il est read-write. On va pas générer des bitmaps. Et on va dire que le format c'est un alpha 8. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est l'alpha. Donc je vais lire les valeurs de grayscale, les mettre dans l'alpha et les taper à l'intérieur de mon truc. Apply. Voilà, et là c'est bien. Donc là on a un fichier de 4 mégas. On a quand même 4 mégas. D'accord, ok. Si j'étais en RGBA 32 bits, il ferait combien de mégas?
Ouais, 16 mégas. Donc voilà, c'est pour ça. On utilise bien alpha 8. Voilà. On a juste 8 bits par pixel. Et Unity le resize automatiquement en un exposant de 2, tel que défini dans le build target, donc ici Android 2048. Voilà, donc on a notre depth map, et maintenant on va définir dans notre level qu'on va, au lieu d'utiliser une Y value, on va utiliser une texture. Et on va prendre la depth map, Pierre Gardienne depth, et la mettre ici. Ensuite, il faut déterminer quelle est la valeur de pixels per unit. Alors la valeur des pixels per unit, elle doit être définie sur base du rapport entre la taille du décor, qui est là, et la taille de la texture. Pour faire ça, donc en fait le décor il est importé en 100 pixels par unit. Donc comme je prends mon décor de base et que mon décor, j'ai dit qu'il faisait... mon décor il faisait 1000... pardon, c'était combien? 4077? C'est combien ici? Que je retourne dans Photoshop. Voilà, 4707 pixels. Et donc je vais prendre ma petite calculette ici et je vais dire... 4707, pardon, je vais dire 2048 divisé par 4707. Voilà, 4707, ça fait 0,435. Donc on peut dire qu'on a 44 pixels, 44 pixels par unité. Non, qu'est-ce que je dis? Je devrais faire 2 fois plus. C'est pas 44 pixels par unité, c'est l'inverse. Ah ben non, attendez. On va voir déjà avec 100 ce que ça donne. Ça, c'est toujours un petit truc, il faut que je prenne l'habitude de correctement... Donc si je mets 100... On voit ici que Charlie n'a pas la bonne taille. Hein. Ouais. C'est ça, on voit vraiment... Voilà. Il y a un petit bug dans le pathfinding ici. On va vraiment voir Charlie qui va rester petite et puis s'agrandir soudain. Ça, c'est pas du tout ce qui est prévu. Donc, il faut que je définisse un nombre d'unités par pixel qui est plus important, qui sera donc de 45, si je ne m'abuse. Donc, je vais faire 45 pixels par unité, donc sur base de ce calcul ici. Alors si je prends Charlie, si je prends le modèle de Charlie, on va voir, c'est là qu'on voit l'évolution de l'échelle. Est-ce que l'échelle bouge jusqu'à ce qu'on soit tout en haut? Non, hein. Ouais, ça a l'air quand même de correspondre assez bien à ce que j'avais défini. Voilà, ici, bon, Charlie peut être un petit peu plus grande quand elle est là. Mais quand on s'éloigne ici, on arrive à 8. Ouais, ça me paraît plus ou moins collé. Voilà, donc on a effectivement Charlie qui devient plus petite quand elle s'approche. Bon, alors il y a un autre petit souci, c'est la vitesse de déplacement de Charlie. Quand je fais un déplacement vertical sur une petite distance, mais avec un grand changement de Z,
elle se déplace quand même beaucoup trop vite. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut encore que je règle. Mais en tout cas, ici, au niveau de la depth map, je pense que ça colle. Donc il faut juste que je change ici. Quand Charlie est là... Quand Charlie est là, elle a plus ou moins la bonne taille quand même. Hein. On peut la faire un petit peu plus grande. Donc en disant, du coup, max scale 1.6. Voilà, allez, 1.53, voilà. Voilà, et donc, par contre, je trouve que la min scale est un peu trop petite. On va mettre 1. Et donc, du coup, on va mettre 1.5. Je pense que ça doit le faire plus ou moins. Ouais. Bon, après, ça, c'est un petit bug au niveau du pathfinding, toujours. Mais voilà, donc, comme on fait pour pour appliquer une depth map pour le scaling du personnage.